Les capitalistes sont-ils mauvais? L'idée pourrait paraître séduisante lorsqu'on contemple les effets quotidiens du capitalisme, et pourtant le capitalisme n'est pas la simple expression de l'avidité sans limite. Au contraire, l'avidité a toujours existé. L'exploitation d'autrui n'est pas une nouveauté, mais le système capitaliste, dans tout son raffinement, n'est qu'une expression récente de l'exploitation. Et si le capitalisme n'avait pu émerger que d'une conception du bien, ce qu'on appelle une éthique? Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber tente justement de montrer le lien entre le développement d'une conception du bien dans la religion protestante et le développement du capitalisme. L'idée générale de l'œuvre est qu'il y a un accroissement de la rationalité économique à partir du XVIe siècle. Le système le plus rationnel au plan individuel est le capitalisme, et le capitalisme émerge quand un grand nombre de personnes travaillent, influencées par une éthique du travail, dérivée de la morale du protestantisme, et en particulier du calvinisme. Cela amène le développement de l'entrepreneuriat et l'accumulation de richesses dans les pays de religion protestante, donc essentiellement en Allemagne ou en Hollande. La recherche de richesses matérielles n'est pas le but du protestantisme, elle est un à côté du fait de la doctrine de la prédestination. La prédestination consiste à dire que notre sort sur terre est décidé à l'avance par Dieu et que nous devons faire fructifier notre position pour être en accord avec la position de Dieu, celle qu'il nous a attribuée dans l'univers. Il faut donc, dans le succès économique, chercher des signes de son propre salut dans l'au-delà. Il n'y a pas de culpabilité à exploiter les travailleurs ou la nature, car le succès ou l'échec économique dépendent de Dieu et sont un marqueur de sa faveur divine. Paradoxe, la dévotion religieuse est rarement associée avec le succès terrestre. En rupture avec le catholicisme, qui met en valeur une économie spirituelle et une éthique condamnant les surplus, la morale protestante donne une position sociale valorisée et privilégiée à ceux qui se lancent dans l'activité économique de manière rationnelle. Ils sont valorisés moralement et cités en exemple dans la société. Si la religion protestante pousse les gens à travailler dur, elle leur interdit également de se vautrer dans la richesse et le luxe ou de l'afficher. En conséquence, la grande majorité des surplus économiques sont réinvestis dans la production et non pas thésaurisés ou utilisés dans des dépenses d'ostentation, de représentation. L'entrepreneur qui cherche donc un signe de son salut est donc non motivé par l'avidité, mais par un système éthique, encouragé et partagé dans le reste de la société. La réussite et le dur travail sont donc érigés en valeur morale et deviennent même un devoir. La recherche systématique du profit, combinée avec une certaine frugalité, la ponctualité et le respect des accords de la parole donnée, rendent la recherche d'accumulation de richesses légitime, ce qui était mal perçu dans la religion catholique, où l'usure et l'accumulation sont des péchés. Par extension, le capitalisme est devenu de plus en plus puissant dans le monde, d'autant que la société devenait moins religieuse et que cette éthique se développait en dehors des pays protestants. La source religieuse de cette éthique disparaît elle-même au profit d'une éthique laïque ou sécularisée de la raison. La thèse de Max Weber contredit celle de Marx, qui analyse essentiellement les rapports économiques en attachant moins d'importance à l'idéologie. Pour Marx, ce sont les rapports économiques qui génèrent les religions ou les idées. La philosophie de Weber est donc tournée vers la compréhension des acteurs et de leur motivation, plus que le simple jeu de leurs relations économiques. La théorie de Weber a été critiquée par Schumpeter, qui situe plutôt la naissance du capitalisme en Italie ou dans les Flandres au XIVe siècle, dans un contexte strictement catholique. On peut aussi pointer la naissance d'idéologies rationalistes dans toute l'Europe dès le XVIe siècle et la Renaissance. De manière générale, partout où l'idéologie chrétienne avait moins de prise et où était mise en avant la raison, se développait une forme de capitalisme et la mise en valeur du profit. On pourrait même aller jusqu'à dire que cette rationalité ou cette mise en valeur du profit précède plutôt la naissance du protestantisme. Je pense par exemple à l'exemple des cités de la Hanse ou des cités du nord de l'Allemagne de manière générale, qui ont vu prospérer plutôt des États marchands avant la naissance même du protestantisme. Néanmoins, en partant de ce cas particulier, partout dans les civilisations humaines, que ce soit au Japon, en Italie, en Allemagne, le capitalisme s'est développé dans un contexte où il entrait en accord avec une conception de la vie, une éthique qui lui donnait une légitimité et une valeur qui dépassait la soif de richesse pour la richesse. En 1999, Luc Boltanski et Eve Chiapello
publie le nouvel esprit du capitalisme, dans une tentative pour actualiser les travaux de Max Weber à la fin du XXe siècle. Je vous recommande la vidéo du Stagirite qui revient en détail là-dessus. Je me contenterai ici de dire que l'esprit du capitalisme a perduré au XXe siècle, mais s'est aussi profondément transformé, pour intégrer toutes les critiques contre son immoralité ou la manière dont il aliène les individus et l'environnement. Le capitalisme hiérarchisé et patriarcal à l'ancienne a ainsi laissé place à une éthique plus flexible, faisant la part belle à des figures renouvelées de héros, à des modes d'organisation décentralisés et surtout en diffusant largement un idéal de liberté individuelle, que s'imposent eux-mêmes les individus, les poussant à embrasser ce système à la fois économique mais aussi politique, dans une nouvelle forme de servitude, une servitude volontaire. Voilà pour l'esprit du capitalisme, je vous encourage à vous y plonger, c'est rafraîchissant et très éclairant sur les motivations des humains. J'aime pour ma part beaucoup l'approche empathique de Weber vis-à-vis des hommes et de leur système politique et idéologique, ça nous change un peu du mécanisme marxiste. Je vous fais à tous des bises et je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis.